Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 87, intitulé « Vers mon Père et votre Père » aux pages 832 à 838, ainsi que le chapitre 5 du livre Conquérant Pacifique, intitulé « Le don du Saint-Esprit » aux pages 43 à 50. Le message d'Apocalypse 4 à Apocalypse 5 est particulièrement important pour le peuple de Dieu qui vit au terme de l'histoire de la terre. La venue du Saint-Esprit lors de la Pentecôte a marqué le point de départ de la prédication de l'Évangile. Le message central concernait Jésus qui avait été exalté comme roi et prêtre sur le trône céleste. C'était le cœur de la croyance chrétienne primitive. Hébreux 8, le verset 1 est la pierre angulaire de leur prédication. Acte 2, les versets 32 à 36 et Acte 5, les versets 30 et 31. Cette vérité était leur motivation et la source de leur foi et de leur courage face à la persécution et aux situations difficiles. Acte 7, les versets 55 et 56 et Romains 8, le verset 34. Par conséquent, beaucoup de gens répondirent à leur prédication. À partir de ce moment-là, et grâce à la présence de Jésus dans le ministère du Saint-Esprit, le royaume de Dieu se manifesta et continue de le faire. Nous ne devons jamais oublier que seule la bonne nouvelle du salut en Christ peut atteindre et transformer les cœurs humains et pousser les gens à répondre à l'appel de l'évangile éternel, à craindre Dieu, à lui rendre gloire et à l'adorer. Apocalypse 14, verset 7. Notre seule espérance se trouve en notre Sauveur, qui est notre roi et prêtre dans le sanctuaire céleste. Il est avec son peuple et il sera toujours avec lui jusqu'à la fin. Matthieu 28, le verset 20. Il tient l'avenir entre ses mains. Par conséquent, n'oublions jamais que c'est en gardant toujours à l'esprit l'essence de l'Évangile que nous réussirons dans la prédication du dernier message à l'humanité perdue et souffrante. Rien dans ce que nous prêchons n'est aussi important que la croix et ce qu'elle nous enseigne sur Dieu. À méditer. Un jour, nous serons au ciel et nous louerons et adorerons le Seigneur pour sa bonté, sa puissance et, de manière toute particulière, sa grâce. Comment dès aujourd'hui nous entraîner pour quand ce grand jour arrivera? Autrement dit, comment peut-on de cœur reconnaissant l'adorer et le louer maintenant pour tout ce qu'il a fait et fera encore? Lisez Apocalypse 4, verset 11 et Apocalypse 5, verset 9. Quels sont les deux rôles que Jésus joue ici? En quoi sont-ils tous deux essentiels à la fois dans le plan du salut et dans la raison pour laquelle le Seigneur est digne de notre adoration? En quoi le sabbat et ce qu'il enseigne est-il une expression de ces deux merveilleuses vérités sur notre Dieu? Pour conclure, la victoire de Jésus sur le péché mérite d'être célébrée. Après une guerre longue et épuisante, le ciel retentit de chants de victoire. Lorsque Jésus prend sa place dans la salle du trône céleste, c'est la fin heureuse de tous les films réunis en un seul. Le bien gagne, l'amour triomphe, et tous vivent heureux éternellement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.